Nous sommes présentement à Fashion Preview qui, durant 3 jours, présente au grand public les dernières collections de créateurs montréalais. Mais avant, nous allons vous faire connaître un organisme sans but lucratif qui, grâce à la mode, aide les femmes à réintégrer le milieu du travail. Laissez-moi vous présenter l'étoffe du succès Montréal. L'étoffe du succès Montréal organise pour la première fois un événement bénéfice ici dans les espaces de Luciani Infinity. Parmi nous, nous allons retrouver 5 designers locaux et aussi Denis Gagnon qui a créé ce foulard expressément pour l'événement. L'étoffe du succès Montréal est un tremplin pour aider des femmes à dévoiler leur plein potentiel et acquérir leur indépendance financière. L'organisme offre aux femmes de tous les milieux des tenues vestimentaires un réseau et des outils de développement professionnel et personnel. Ce sont des femmes composées principalement de bénévoles qui aident des femmes prêtes à l'emploi à révéler le meilleur d'elles-mêmes en leur fournissant des tenues vestimentaires professionnelles et du soutien afin d'atteindre leurs objectifs. Concrètement, c'est une équipe qui accompagne tout au long de leur parcours celles qui ont entamé une démarche de recherche d'emploi, de la préparation à leur première entrevue, à leur épanouissement personnel et professionnel. Ces femmes reçoivent non seulement leur premier tailleur et les recommandations d'une styliste, mais également des conseils pour se préparer à leur entrevue. Une fois ces premières démarches entamées, elles ont accès à un réseau de soutien, à des outils et à des formations afin de conserver leur emploi et poursuivre leur cheminement. Véronique, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'étoffe du succès? Oui, avec plaisir. L'étoffe du succès Montréal fait partie d'un organisme international qui s'appelle Dress for Success, qui est présent dans à peu près 140 villes et une vingtaine de pays. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des femmes qui sont en démarche de réinsertion professionnelle pour les aider à atteindre leur objectif. On leur offre des tenues vestimentaires, on leur offre du soutien puis un réseau pour qu'elles puissent se développer sur le plan professionnel et personnel. Et ça fait combien de temps que l'organisation existe? L'organisation existe depuis les années 90, au départ aux États-Unis. Le chapitre de Montréal a commencé ses opérations en septembre 2014, donc c'est quand même assez récent. C'est assez récent ici. Il y a plusieurs autres chapitres au Canada, mais on est le tout premier au Québec, donc. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de l'étoffe du succès. Pourquoi vous avez décidé de vous associer à cet événement? D'abord parce que ce sont des femmes qui aident des femmes. Moi, je n'ai pas peur de dire que je suis féministe. Je sais qu'il y avait une grosse controverse, mais bon. C'est une cause qui est pertinente, qui est efficace et qui est concrète. Des femmes qui retournent sur le marché du travail, qui ont besoin de confiance. Et l'étoffe du succès leur fait un look, leur fait du coaching et ensuite du réseautage. Donc, ce sont des femmes qui retournent sur le marché du travail. Moi, je viens d'une famille monoparentale. Et quand ma mère s'est divorcée, elle n'avait jamais travaillé. C'est elle qui est devenue le soutien familial. Et dans les années 70, il n'y avait pas d'étoffe du succès. Mais je sais qu'elle aurait vraiment bénéficié d'un organisme comme ça. Fait que c'est un peu à sa mémoire que j'ai décidé de m'impliquer. Est-ce qu'on est venu vous chercher? On vous a invité? Non, non, c'est moi qui ai voulu parce que j'ai entendu parler de ça. Je suis allée à une conférence de Elle Québec. Et Véronique Boivin, qui est une des fondatrices, faisait une conférence. Moi, je l'écoutais parler, je me disais, mais non, mais c'est... Voyons donc, la boutique est pas loin de chez nous. Fait que je suis allée à la boutique. Fait que non, c'est vraiment spontané. J'avais le goût de les aider. J'y crois beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors, plein d'affaires, défilé de mode. Tu sais, parce que la mode, ça donne confiance. Puis des fois, on a l'impression que c'est tellement, loin de nous, la mode. Mais là, on ramène ça. Il y a des femmes ici qui ont bénéficié de l'étoffe du succès. Fait que c'est des mannequins qui vont défiler. Denis Gagnon a fait une superbe étoffe, un foulard, Dress for Success, étoffe du succès. Fait qu'il y en a juste 120 à vendre. Donc, il y a un encan silencieux, DJ. Hey, c'est un party. Un party, finalement. Hey, c'est un party. Certain qu'on va faire la fête. Puis non seulement ça, il y a un bar à poutine. Fait que... C'est vrai? Allez, hop là. OK, on s'en va manger de la poutine. Catherine, tu es ici, en fait, pour représenter ta mère, Lisette L, qui a énormément de succès avec une ligne de pantalons. Dis-moi comment cette histoire a commencé, ce projet-là. Ça a commencé il y a 14 ans. Ma mère cherchait une paire de pantalons qui était confortable, mais qui avait de l'air vraiment chic en même temps. Et elle n'en trouvait pas, alors elle a décidé d'en créer. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, c'est comme un pantalon passe-partout qu'on peut mettre pour aller travailler, qu'on peut mettre pour aller au magasin, mais aussi qui peut se porter très bien pour une soirée. Oui, en sortant du travail, vous changez les souliers, vous mettez des talons hauts, un top différent, puis vous êtes prête pour sortir au 5 à 7.
Est-ce que ta mère et toi, est-ce que vous avez étudié dans le milieu de la mode? Oui, je suis allée au Collège La Salle, j'ai étudié Fashion Marketing. Ma mère, elle a travaillé comme représentant de mode pendant plus que 25 ans. Alors, elle connaît tout de la mode et qu'est-ce que les femmes recherchent dans les vêtements. La compagnie, en fait, a été propulsée, a eu une grosse expansion et je pense qu'en partie, Oprah, elle a aidé un peu là-dedans. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Oprah? Sa styliste, elle les a vus, les pantalons, et elle a pensé « Ah, peut-être que Oprah les aimerait. » Fait qu'elle en a pris. Oprah les a essayés. Puis, je vous dis, si vous l'essayez une paire de pantalons, vous allez en acheter parce qu'ils sont tellement confortables, puis ils font bien à tout le monde. Ce soir, vous êtes associé à l'événement L'étoffe du succès. Quelle est la raison principale? Nous, on aime que les femmes se sentent bien. On aime qu'ils mettent une paire de pantalons, qu'ils se sentent bien. Ils rentrent n'importe où. C'est le self-esteem. Puis, on aime les femmes et on veut qu'ils soient bien habillés, qu'ils se sentent bien. C'est tout au sens de se sentir bien à l'intérieur et être super belle en même temps. Pourquoi s'associer à un événement comme celui-ci ce soir? Pourquoi pas? En fait, oui. Non, mais en fait, tout simplement parce que c'est des causes qui nous tiennent beaucoup à cœur, dans le sens que une femme qui a des difficultés dans la vie, il faut les aider. Et ça, je pense, cet événement-là, en fait, peut apporter tellement une aide. Ne serait-ce que retrouver leur dignité, de les habiller d'une façon où ils vont se sentir, ces femmes-là, peut-être plus en confiance. Mais ça, c'est déjà bien, ça. Le foulard qu'on a fait, parce que je viens parler du foulard. Surtout ça. En fait, c'est un foulard, naturellement, qui aide la cause aussi. Et moi, je trouve que ce foulard-là qu'on a fait est d'une qualité comme Hermès et un prix dérisoire, 130 $. Je l'ai acheté, d'ailleurs. Bien, vous avez bien fait, parce qu'il est magnifique. Là, présentement, est-ce que vous travaillez sur une nouvelle collection? Oui, on travaille sur une nouvelle collection pour automne-hiver avec beaucoup de paillettes, beaucoup de lumière, beaucoup de choses très glamour, parce que j'ai envie de lumière dans la vie. Alors c'est ça, alors on se lance là-dedans avec deux mannequins extraordinaires, dont une femme qui va avoir 70 ans et plus. Alors oui, c'est une primeur, puis je ne peux pas dire non, une femme très connue d'ailleurs. Oh, OK, on ne veut pas avoir le nom. Vous êtes un homme de contraste, vous jouez beaucoup avec le noir et le blanc. La couleur, qu'est-ce que vous dites de la couleur? Bien, la couleur ici, ça existe-tu au Québec? Ici, en fait, non. En fait, la couleur, j'aime la couleur l'été, bien sûr, mais l'hiver, on va toujours dans des... mais c'est vrai que cet été, on a du noir et blanc. Oui. Mais la couleur, c'est très difficile ici au Québec, je trouve. Alors, je me contente dans le noir et blanc. Thank you.